Merci d'être fidèle au journal à la une de l'actualité ce soir. Les célébrations de la Journée internationale des droits des femmes se poursuivent avec cette réunion installée du bureau permanent de l'Union générale des femmes arabes. Après l'élection de l'Union nationale des femmes du Maroc à la tête de son secrétariat général pour un mandat de 2 ans, l'occasion de saluer les efforts entrepris par les acteurs concernés pour l'autonomisation des femmes. Dans ce journal, nous rendrons hommage à ces femmes vaillantes en première ligne des forces armées royales. Elles assument avec brio des fonctions de commandement et des postes stratégiques. Des femmes qui contribuent aux actions de l'institution des forces armées royales au même titre que leurs homologues masculins. La scène artistique marocaine en deuil. Hier, Abdou Cherif a tiré sa révérence à l'âge de 52 ans des suites d'une crise cardiaque. Un artiste de renom, il s'est notamment fait connaître grâce à sa voix douce et chaleureuse et ses interprétations de légendes de la chanson arabe comme Abdelhaim Hafid ou encore Kulthum. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a quitté aujourd'hui le Maroc au terme d'une visite de travail dans le royaume. À son départ de l'aéroport de Rabat Salé, la première dame de Côte d'Ivoire a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être saluée par le wali de la région de Rabat Salé, Knetra Mohamed Yacoubi, et bien d'autres personnalités civiles et militaires. La première dame de Côte d'Ivoire était arrivée mardi en fin d'après-midi au Maroc pour une visite de travail dans le cadre du lancement de la deuxième phase de la campagne ivoirienne Unis en s'entend mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Cette visite a été marquée par le lancement du programme de dépistage national de la surdité dans la région de Rabat Salé Knetra et l'inauguration du centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la fondation Lalla Asma. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes se poursuit au Maroc. Aujourd'hui, le bureau permanent de l'Union générale des femmes arabes a tenu une réunion hybride à Salé, et cela après l'élection de l'Union nationale des femmes du Maroc à la tête de son secrétariat général pour un deuxième mandat qui se prolongera jusqu'à 2026. La réunion a été consacrée à l'échange des meilleures expériences en matière de promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Les participants à cette rencontre n'ont pas manqué de louer les différentes initiatives et programmes lancés par l'Union nationale des femmes du Maroc sous la présidence de son Altesse royale la princesse Lalla Meriem. Des programmes dédiés à l'amélioration de la condition des filles et des femmes et à la protection de leurs droits fondamentaux. Autres initiatives saluées lors de cet événement, celle de Miftah El-Karama visant à aider les femmes et les filles victimes de violences à acquérir un logement décent. Aussi, un intérêt particulier a été accordé lors de cette réunion au projet Douar Temkin qui a pour objectif de consacrer l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles du monde rural à travers le développement de l'esprit de leadership. Le 8 mars, une occasion pour célébrer la femme marocaine et ses grandes réalisations dans plusieurs domaines. Des success stories écrites au féminin par des femmes battantes, courageuses et déterminées. Ce soir, nous rendons hommage aux femmes en première ligne des forces armées royales, des âmes vaillantes au service de la patrie. Reportage d'Abdelhaim Nasser, Youssef Mziani et Meriem Nissi. Elle opère sous l'uniforme des forces royalaires. Au départ de sa base aérienne, Afra Ghallabi est un élément incontournable de l'équipage. Copilote d'un avion 630, cette lieutenant passe au cockpit aux côtés de ses collègues hommes. C'est un appareil lourd qui effectue des opérations tactiques et logistiques. Être femme n'a jamais entravé l'exercice de ma profession. Aguerrie au pilotage, je suis capable d'exécuter des missions aériennes aussi challengeantes que celles assignées à mes collègues hommes. Entre la femme pilote et les techniciennes de l'ombre, Sabah Bershan s'est elle aussi frayé un chemin dans un métier dit d'homme. À la tête des équipes de contrôle qualité des avions Canadair, elle passe aux commandes d'un service multifonctionnel
et hautement sensible. Vous allez remplir la formule. حاليا كنترأس مصلحة مراقبة الجودة في مجموعة صيانة سرب طائرات الكنادير. En tant qu'ingénieur d'État, je veille sur le contrôle qualité des avions canadair. Ma mission est d'assurer l'efficience de la maintenance aéronautique. C'est une responsabilité qui requiert rigueur et minutie que j'essaie de transmettre à travers la formation continue, théorique et pratique des techniciens qui se voient confier la lourde tâche de garantir l'infaillibilité technique des avions. Des femmes de l'air qui prennent le contrôle sur toutes les bandes aéronautiques. Depuis sa tour de contrôle, elle scrute le ciel et sécurise les couloirs aériens. Une mission très sensible à laquelle le sergent Fatem Zahra Mohsin s'adonne avec bonne volonté et courage. Je me charge du contrôle de la navigation aérienne. Je m'occupe de la gestion de la circulation des avions en altitude et au sol. C'est un métier à haute responsabilité. Nous n'avons pas droit à l'erreur. En tant que femmes, nous sommes amenées à prendre des décisions en urgence dans le cadre d'un travail d'équipe, au même titre que nos collègues masculins. Des exemples édifiants de profils féminins qui prouvent à n'en point douter la place de la femme marocaine au sein d'une société d'équité et d'égalité des chances où seule la compétence prévaut. Dans le reste de l'actualité nationale, les éléments du service d'investigation et d'intervention relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé hier soir un ressortissant français âgé de 34 ans. Appréhendé à Casablanca, le suspect faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités françaises pour des affaires liées à la constitution de réseaux criminels s'activant dans le trafic international de drogue. Le mis en cause a été arrêté dans le cadre d'une opération sécuritaire bien ficelée visant à repérer et localiser tous les endroits où le prévenu pouvait trouver refuge dans plusieurs villes marocaines. C'est ce qu'indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Selon les premiers éléments, le citoyen français était recherché au niveau international en vertu d'une notice rouge émise par Interpol à la demande des autorités judiciaires françaises qui le soupçonnent de diriger nombre de réseaux criminels s'adonnant au trafic international de drogue et au blanchiment de butin. Le suspect a été placé en garde à vue avant d'être présenté samedi matin devant le parquet compétent à Casablanca dans le cadre de la procédure d'extradition. À l'international, des bombardements aériens israéliens ont fait encore des dizaines de victimes aujourd'hui dans la bande de Gaza, alors qu'un premier navire chargé d'aide est prêt à embarquer depuis Chypre pour le territoire palestinien frappé par la famine. Une situation humanitaire désastreuse. Plusieurs pays arabes et occidentaux ont effectué des largages aériens de nourriture et d'aide médicale. Une chute de colis qui a tué 5 personnes et en a blessé 10, selon une source hospitalière. Depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, plus de 30 900 personnes ont été tuées. Au Portugal, les électeurs sont attendus demain aux urnes pour les 17e élections législatives. Le scrutin intervient suite à la décision du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa de dissoudre le Parlement et de convoquer les élections législatives anticipées le 10 mars dans la foulée de la démission du Premier ministre António Costa sur fond d'une affaire de trafic d'influence. Environ 10 millions d'électeurs doivent choisir les 230 députés de l'Assemblée de la République, parlement monocaméral du Portugal. Direction l'Inde pour braquer les projecteurs sur une prouesse chirurgicale qui a redonné espoir à un homme de 45 ans, un peintre, qui avait perdu ses 2 bras dans un accident de train en 2020. L'artiste pourra à nouveau reprendre ses pinceaux grâce aux efforts acharnés des chirurgiens qui ont passé plus de 12 heures à l'opérer, mais également grâce au généreux don d'une femme en état de mort cérébrale qui avait souhaité faire don de ses organes après sa mort à des personnes dans le besoin. Il a marqué de son empreinte le répertoire musical classique arabe pendant de longues années.
Le grand chanteur marocain Abdou Cherif s'est éteint hier à Casablanca à l'âge de 52 ans des suites d'une crise cardiaque. Abdou Cherif était non seulement l'un des artistes les plus aimés au Maroc, mais il avait également un grand public au-delà même des frontières grâce à son interprétation des chansons de légende de la chanson arabe comme Abdel Halim Hafid ou encore Keltoum. Mariam Messi et Youssef Mziani. Sourire charmeur, voix douce et chaleureuse et charisme sur scène, il a su conquérir les cœurs de millions de Marocains. Abdou Cherif s'est éteint hier vendredi 8 mars des suites d'une crise cardiaque, laissant ses admirateurs bouleversés et déjà nostalgiques de ses succès. Une mort choc pour son public qu'il devait rencontrer le soir même à Casablanca à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Un concert qui devait marquer son grand retour sur scène après une longue absence. L'icône est partie sans dire adieu, laissant derrière elle une affliction générale. Mais surtout, le souvenir d'une star adulée, aux talents multiples et aux titres intemporels. Expert du tarab, il s'est distingué de son style musical alliant les goldies d'Abdel Halim Hafid et Keltoum. Sa notoriété s'étend au-delà des frontières, notamment en Égypte, où il gratifiait de ses prestations l'audience de la prestigieuse maison de l'opéra au Caire. Le nouveau Abdel Halim Hafid, comme aimait bien le surnommer le public oriental, est aussi un emblème du répertoire hérité du temps de la Belle Époque. C'est naturellement ces reprises de Charles Aznavour, Mohamed Fouittah ou encore Salim Lehlali qui furent sa carrière fulgurante. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Artiste multi-récompensé, l'infatigable Abdou Cherif est notamment sacré du meilleur chanteur arabe en 2012. Adulé de tous, son départ a suscité une pluie d'émotions et d'hommages chez ses confrères de la scène musicale. Le défunt a été inhumé aujourd'hui après la prière de Dohr au cimetière Chouhada à Casablanca. Le rossignol s'est tué à jamais. Adieu l'artiste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Couleur du ciel et cette alerte météo qui annonce de fortes pluies orageuses et des rafales de vent localement fortes et des chutes de neige au-delà de 1700 mètres d'altitude aujourd'hui et demain. De fortes pluies orageuses allant jusqu'à 70 mm sont attendues à Tanger Assela, Fahsanjra, Mdiq Fnedaq, Tétouane, L'Araïch, Knetra, Rabat et Salé. Des rafales de vent localement fortes allant jusqu'à 85 km par heure concerneront les provinces de Mdiq Fnedaq, L'Araïch, Tanger Assela, Fahsanjra, Tétouane, Knetra, Rabat et Salé. Des chutes de neige au-delà de 1700 mètres d'altitude attendues dans les provinces de l'Haouz, Ouarzazate, Azelal, Tinghir, Bni Mellal, Midelt, Ifren, Boulmens, Fro, Gersif et Taza. Et puis notez qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc repassera à l'heure légale le dimanche 10 mars à 3h en retardant l'heure de 60 minutes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Tout au long du mois sacré de Ramadan, nos éditions d'information changeront d'horaire. Retrouvez le journal francophone ainsi que le télédiario journal en espagnol à 13h, à Dahera et le journal en langue amazigh à 15h30. L'édition principale Raïsia sera diffusée à 21h30 et enfin le dernier bulletin d'information l'Akhira est prévu aux alentours de minuit 30. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.